a Oui. des télescopages qui se font, et cette fois-ci, c'est un télescopage malheureux qui s'est fait, mais ça n'annule en rien le fait que si les Rwandais de France veulent... Et puis ce ne sont pas tous les Français qui commémorent le 7 avril. Non. Ce sont les Rwandais. Oui. Mais les Rwandais, ils ne trustent pas la ville de Paris. La ville de Paris n'est pas la ville des Rwandais. Avant d'aborder le sommaire, je voulais évoquer avec vous une affaire qui fait grand bruit actuellement à Paris, Alfred. Il s'agit de ce concert, ce concert qui fait polémique, concert de solidarité en faveur des victimes du conflit rwando-congolais, j'allais dire. Un concert prévu le 7 avril prochain, concert caritatif donc, qui a été annulé d'abord au motif que la date du 7 avril coïncide avec la journée de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Ensuite, le concert a été autorisé et aujourd'hui, tout cela est en suspens. On ne sait pas où on en est exactement, si ce concert aura lieu le 7 avril ou pas. Il faut dire que l'Association des Rwandais de France avait fortement protesté contre, pas contre le concert, mais contre la date qui avait été retenue. Qu'en est-il exactement ? Alors, ce qu'il faut dire déjà de prime abord, c'est que c'est une coïncidence en fait, et puis la disponibilité des artistes qui avaient accepté de participer à ce concert caritatif. Deuxième point, tous avaient, comment dire, très clairement dit qu'ils participaient à ce concert, non pas contre la commémoration du 7 avril, donc de la mémoire du génocide du Rwanda, mais c'est lié vraiment à cette disponibilité. Ensuite, évidemment, il y a eu ces fluctuations. Je puis ajouter que l'Élysée avait fait des pressions sur les organisateurs. L'Élysée a fait des pressions. L'Élysée a fait des pressions sur les organisateurs. J'ai des preuves. Vous avez des preuves? Totalement. L'Élysée directement? L'Élysée directement. Appeler à certains organisateurs pour dire est-ce que vous ne pouvez pas trouver une autre date? La réponse a été les artistes. Nous sommes dépendants des artistes, ce qui fait que ça a lieu à cette date-là, mais pas en concurrence avec la commémoration du génocide rwandais. Je pense effectivement qu'on est en train de créer une sorte de psychose autour de cette date-là. Certes, ça a été sanctifié, on interdit à personne effectivement de manifester. Et moi, je fais partie de ceux qui, il faut que je le dise ici pour nos téléspectateurs, je suis parmi les premiers universitaires africains, ou peut-être le premier universitaire ici en France, à avoir mis dans mes programmes d'enseignement en 1995-98, un programme sur le génocide du Rwanda, et beaucoup de mes anciens étudiants étaient partis au Rwanda justement pour cela. Des écrivaines comme Yolande Mukagasana, comme un certain nombre d'autres avaient été mis au programme justement pour cela, pour permettre aux étudiants de s'imprégner de cette réalité-là. Deuxième chose, j'étais de tous les débats 1995, 94-95 avec Médecins sans frontières, avec des universitaires comme Claudine Vidal et Jean-Hervé Bradol, qui était président de MSF à cette époque-là, André Guichawa, qui était professeur à Lille à cette époque-là, a participé à toutes les manifestations intellectuelles qui étaient organisées autour de cet événement. Et puis j'étais de toutes les manifestations à l'époque où Edenbaum était maire du 3e arrondissement de Paris, a participé à toutes les commémorations du génocide rwandais. C'est pour qu'on sache d'où vous parlez. Exactement. Et je trouve quand même que c'est quand même assez lamentable
qu'on instrumentalise cette date-là pour créer une polémique qui n'a pas lieu d'être. Mais qui instrumentalise? Parce que la mairie de Paris donc, craint, je cite dans son communiqué qui a été publié le 25 mars dernier, la mairie de Paris dit craindre des troubles à l'ordre public compte tenu des tensions existantes entre les communautés rwandaises et congolaises à Paris. Mais il n'y a pas... C'est là où il y a mes informations. Il n'y a pas de conflit entre communautés. D'abord, la communauté congolaise n'existe pas. Les Congolais, ils sont de partout. La communauté rwandaise existe. Alors que dit la mairie? Effectivement. La mairie s'est laissée avoir par Guy Sarah, qui est l'avocat de la communauté rwandaise de France, pour publier cette... Et j'assume totalement cela, pour se laisser avoir. Ça, c'est un. Les Congolais, d'où qu'ils soient, ils ont un problème avec Paul Kagame, pas avec le peuple rwandais. Ça, c'est un. Deux, on sait qu'en RD Congo, mais depuis l'époque coloniale, après, au moment de l'indépendance, j'ai dans ma famille quand même des oncles qui ont épousé des Rwandaises et j'ai des cousines, des neveux, etc. qui sont rwandais. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Le problème, c'est Paul Kagame, ce n'est pas le peuple rwandais. Et tous les Congolais, les Rwandais, ils le savent. Kagame passera, les autorités congolaises aujourd'hui passeront, le Rwanda, la RD Congo resteront. Juste une petite dernière chose. Oui. Goma est tombé dans les mains du M23. Votre passion est sensible. Oui, mais parce que ça m'agace énormément. Goma est tombé en janvier dans les mains du RDF et M23. 2 jours après, les populations de Rubavu, donc de Gisenyi, étaient impatientes de recommencer parce qu'elles ne vivent que du commerce avec Goma. Les populations de Goma attendaient justement de sortir de cette histoire pour reprendre leur vie normale. Je vous assure, tout ce qui se passe ici, j'allais dire, c'est du folklore un peu, mais la réalité de terrain est que les populations de Bukavu, de Goma, etc., Uvira, vont soit au Burundi, soit au Rwanda pour faire leurs affaires. Et d'ailleurs, au moment où on parle, mais il y a des Congolais qui vont à Kigali. Gratien, alors, le conflit rwando-congolais, si je puis dire, s'invite à Paris? Malheureusement, parce que les populations, même s'il dit qu'il n'y a pas de communauté congolaise, il y a une communauté congolaise, mais qui n'est pas organisée en association qu'on appelle communauté. Par exemple, et il y a une communauté rwandaise qui est organisée? Oui, il y a une communauté rwandaise, oui, bien sûr. Il y a une communauté, et puis il y a un président, il y a les instances. Donc il y a plusieurs, c'est en Afrique, plusieurs associations africaines. Ben, les Burundais, il y a les Nigériens, je connais pas mal d'associations parce que j'avais même dirigé, j'avais été président de la diaspora burundaise en France. D'accord. Et donc du coup, bon, il y a déjà cette communauté, mais en réalité, en soi, l'organisation d'un concert pour aider les gens qui ont des difficultés, c'est une bonne chose, c'est vraiment très louable. Je dirais même que ce concert, tout le monde devait y aller. Les Rwandais, les Burundais. Et vous irez, vous d'ailleurs? Non, je ne vais pas y aller avec tout ce qu'on dit. Même si le Burundi est de le Congo. Bon. Mais en réalité, ça tombe le même jour. Il faut savoir vraiment comment le génocide a marqué les Rwandais. Enfin, on est à Paris, là. On est à Paris et à la commémoration de... un concert organisé à Kigali. Oui, non, on est à Paris. Oui. Ça se passe le même jour. Ça se passe à 2 ou 3 kilomètres. Et tout en sachant comment ça se passe au niveau des concerts, à la sortie ou à l'entrée ou même après, compte tenu des mots qui ont été dits à l'intérieur, chez les uns et les autres, je pense qu'il y a un problème, il peut y avoir un problème de sécurité et un problème de trouble à l'ordre public. Pour vous, il faut annuler ce concert? Enfin, le reporter? Il faut reporter. Je dirais pas annuler, mais plutôt reporter. À une autre date? À une autre date. D'accord. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec Alfred là-dessus? C'est question de date. Oui, c'est question de date. Non, je pense effectivement que... Allez, sortons un peu du cadre de ce concert caritatif pour les enfants, population de l'Est et de RD Congo, oui, et du génocide, la commémoration du génocide rwandais. Sortons de ce cadre-là. Est-ce que le 7 avril, la vie s'arrête en France totalement le soir dans les autres communes de France, dans les autres lieux de France? Est-ce que la vie s'arrête à ce moment-là? Je ne crois pas. J'ajoute même une autre chose.
Le 26 ou le 27 janvier, c'est la journée qui est consacrée à la célébration et à la prévention des génocides à travers le monde. On l'a vu, le 27, il y a eu des cérémonies partout à travers le monde. Est-ce que ça a arrêté la vie en France? Pas du tout. J'ai fait court ce jour-là. C'est pas question d'arrêter la vie. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des télescopages qui se font, et cette fois-ci, c'est un télescopage malheureux qui s'est fait, mais ça n'annule en rien le fait que si les Rwandais de France veulent... Et puis ce ne sont pas tous les Français qui commémorent le 7 avril. Non. Ce sont les Rwandais. Oui. Mais les Rwandais, ils ne trustent pas la ville de Paris. La ville de Paris n'est pas la ville des Rwandais. La proximité des deux lieux aussi pose un problème, bien sûr. Gratien, cette proximité, écoute, le concert, il est prévu à 20h. La célébration de la commémoration commence à quelle heure? Donc il n'y a pas de télescopage. Si on veut qu'il y ait télescopage, si le concert commence à 20h, c'est-à-dire que les gens commencent à arriver vers 15h. Non, pas du tout, parce qu'ils ont des billets. À l'heure actuelle, 18h, le concert est maintenu donc pour le 7 avril. Exactement. Bien d'accord. Oui. Un mot rapidement, Ben, sur cette affaire? Je pense qu'on n'avait pas besoin de politiser cette action caritative qui a pour objectif d'aider des gens qui sont dans le besoin. Et j'espère que la préfecture de Paris saura prendre la bonne décision. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tout simplement. Voilà. Du tout. Un mot, Jean-Paul Auro, est-ce que vous avez observé cette affaire? J'ai entendu, je l'ai lu, mais pour moi, comme Gratien, pour moi, on n'est pas obligé de faire de la sacralisation des dates ou politiser ce concert caritatif. On peut peut-être délocaliser ou déplacer le concert à une autre date ou le ramener à une autre date et puis on se fait. Mais pour l'instant, tel que mais les deux peuvent se faire aussi le même jour. Les deux peuvent se faire. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais bon, comme Chongo l'a dit, quelquefois c'est monté en... Il faut monter la mayonnaise exprès parce qu'il y a quelques volontés politiques et politiciennes derrière. L'un veut montrer que c'est lui qui a les muscles les plus gros et les plus durs. Donc, quelquefois, ça entraîne ce genre de choses. Sinon, à Paris, ici, on a vu des manifestations, je dirais, antinomiques qui se sont déroulées le même jour, à la même heure, sans problème. Mais bon, espérons que le préfet de Paris saura prendre la bonne décision pour ne pas frustrer l'un et l'autre. Très bien. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine.